Le COVID, la situation qu'on vit en ce moment, est une façon très, très brutale de Penses-tu? démontrer à quel point l'objectif stratégique est important. Oui, oui, oui. Parce que je t'avouerai que probablement ma plus grande fierté comme présidente de Nikon, ça a été la gestion de la pandémie. Ça a été une grosse crise à gérer. Ce que je vais dire va sembler un peu absurde, mais intellectuellement, j'ai eu vraiment, peut-être pas du fun, mais La c'est. stimulation. Ceci étant dit, le terreau était fertile grâce à toutes les interventions du passé pour que l'ensemble du leadership et même de l'organisation soit réceptif, réactif et même proactif jusqu'à un certain point, et que ça a toujours été le focus sur qu'est-ce que notre client externe a besoin, puis là, on l'a élargi à qu'est-ce que notre client interne a besoin. Et on a pris des décisions très risquées. Nous, là, en 3 jours, on avait mis à pied temporairement un gros pourcentage des employés avec la promesse et l'ambition de, dès qu'on voit les changements, on vous réembauche tout de suite. Et ça a été le cas. Et ça a été le cas. Mais on a pu le faire parce qu'on avait réagi si vite. Fait que toutes sortes d'exemples comme ça, mais pour dire que être accompagné puis faire les choses comme il faut, mettre le temps, les ressources et l'énergie nécessaires, apporter un bon équilibre entre qu'est-ce qui est drivé par la direction, moi en l'occurrence, l'équipe de leadership, puis après ça, un tiers parti neutre et très professionnel. Je dis neutre comme ça parce que c'est sûr que Top Coaching est au courant des objectifs et travaillait dans le même sens. Mais le nombre de fois où je demandais des détails sur des conversations puis tu m'as répondu, c'est pas de tes affaires. Peut-être un peu plus poliment que ça, mais effectivement. Pardon. Mais effectivement, le standard de la confidentialité, on n'en a jamais dérogé. Puis, jamais. Une fois ou deux, je me souviens de t'avoir dit... Et Dieu sait si j'ai essayé. Ah, t'as essayé. T'es pas la première, on se fait faire le coup souvent, mais tu sais, je te parlais de confiance tantôt. Pour avoir la confiance de tous les membres de ton organisation, ben, quand ils nous confient quelque chose, ben, il faut vraiment que ça reste entre les deux. Effectivement. Mais c'est ça, je me souviens de t'avoir dit 2-3 reprises, mettons, en 7 ans et demi, parce qu'on a eu le privilège de rentrer chez Nikon Optique en même temps que toi, à quelques jours près. C'est ça, je me souviens de t'avoir dit, écoute, nous travaillons pour l'organisation. OK? On travaille pour Nikon Optique Canada. Donc, fais-moi confiance, là. Fais-moi confiance. Je t'entends, fais-moi confiance. On s'en va là où tu veux qu'on s'en aille. Il faut croire qu'on est arrivé une fois après l'autre. C'est ça. Mais pour conclure l'épisode gestion de crise COVID, c'était pas des objectifs formulés, se préparer en gestion de crise, mais c'est là où tu te rends compte qu'un processus systématique qui permet d'ouvrir les horizons, de bien connaître son monde et de vraiment avoir réussi à établir un dialogue assez transparent, ouvert, respectueux et professionnel, tout ça a contribué dans la gestion de la crise. Oui, c'est ça. C'est le travail de fond. C'est le travail de fond dont tu parles avant la crise. Là, la COVID, effectivement, c'est la crise, c'est majuscule, là, à l'échelle de la planète. Mais tu sais, d'avoir effectivement précisé, tu connais nos 3 piliers, hein, vos gens, votre plan, votre exécution. Mais ça, c'est pas quand il y a un tsunami de côté qu'il faut que tu commences à y penser. Il faut que tu commences à y penser quand ça va bien ou qu'il y a des vaguelettes. Parce que quand il va arriver une vraie vague de côté, il faut que tu sois prêt, il faut que tes gens soient engagés. Il faut que tu saches. Tu sais, il y a 10 ans, on faisait des plans stratégiques 5-10 ans. Ça se peut plus aujourd'hui. Tout change tellement vite. OK? Mais tu m'as entendu dire régulièrement. Il faut savoir, on s'en va-tu en Afrique du Sud ou on s'en va à Saint-Malo? OK? C'est sûr que le trajet va zigonner un peu, il va y avoir des changements en cours de route.
bien, on s'en va dessus à Saint-Malo ou en Afrique du Sud. Donc, quand il arrive une vague de côté, puis tu tasses de quelques kilomètres, puis qu'il y a un mât de cassé, ben, tu sais, OK, gang, on s'en va à Saint-Malo. Fait qu'on va utiliser les ressources qu'on a pour rafistoler puis se rendre à Saint-Malo. T'es pas pris là à te demander qu'est-ce que tu fais dans l'univers. En fait, chapeau, merci évidemment, mais chapeau d'avoir eu la vision de faire ça avant les crises.